On va revenir sur l'élevage porcin et je vais vous présenter les déterminants des impacts environnementaux de ces élevages et puis les leviers d'action. Donc pour ce faire, on va considérer l'approche produit, donc le fameux kilo de porc qui sort de l'élevage porcin, et les impacts vont être évalués par analyse de cycle de vie. Donc dans cette analyse, on va considérer tout ce qui a été nécessaire pour produire ce kilo de porc. Donc que s'est-il passé au niveau de l'élevage avec la gestion des animaux et des effluents, mais également comment ont été produits les ingrédients alimentaires, le maïs, le blé, le tourteau colza, et également comment ont été produites les cochettes qui vont rentrer dans l'élevage. Donc on va se concentrer sur ce kilo de porc parce que c'est à ce niveau-là qu'il est prévu d'apporter une information au consommateur. Et le consommateur, avec cette information, comme l'a présenté Jean-Yves, il est invité à s'orienter vers des produits de moindres impacts, alors attention à l'unité fonctionnelle, pour réduire in fine l'empreinte de son régime alimentaire. Et puis de l'autre côté, la filière, cette information, elle l'intéresse aussi beaucoup parce que l'objectif de la filière, ça va être de faire de l'éco-conception et donc d'être en capacité de produire des kilos de porc qui vont consommer de moins en moins de ressources naturelles et émettre de moins en moins d'émissions polluantes. Et donc pour aller vers des élevages plus efficients du point de vue de l'environnement. Donc cette approche est particulièrement pertinente pour des impacts globaux comme le changement climatique, l'occupation de surface, la consommation d'énergie et l'acidification. Donc on va maintenant zoomer sur l'élevage porcin et je vous propose de suivre 3 indicateurs environnementaux situés sur la droite du visuel. Tout d'abord, l'excrétion azotée des porcs, qui va être un précurseur d'impacts environnementaux, comme les émissions d'ammoniac, NH3, et les émissions de gaz à effet de serre, les GES. Et vous allez suivre sur ce thermomètre les réductions d'impact que nous pouvons obtenir grâce à la mise en place de bonnes pratiques. Donc, premier déterminant des impacts environnementaux des élevages porcins, ce sont les performances techniques, puisque meilleures sont ces performances, moins les porcs vont consommer d'aliments, et donc moins il y aura d'impact associé à ces aliments, donc moins d'énergie, moins de surface mobilisée, moins d'émissions de gaz à effet de serre et moins d'émissions d'ammoniac. Et puis en général, lorsqu'il y a moins d'aliments consommés, il y a moins d'azote consommé, donc moins de rejets azotés et moins d'émissions polluantes. Donc cette bonne pratique est largement mise en place depuis plusieurs années en filière porcine, puisque vous voyez sur ce graphique représenter l'évolution de l'indice de consommation, qui est donc la quantité d'aliments consommés pour générer un kilo de porc. Et nous sommes passés entre 1996 et aujourd'hui de 3,16 kg d'aliments à 2,83. Donc tout ceci conduit à des économies de rejet d'azote et d'émissions d'ammoniac et de gaz à effet de serre. Autre déterminant des impacts, c'est le fait d'avoir une alimentation la plus adaptée aux besoins des porcs. Et ça, on peut aussi y parvenir puisque les élevages s'approvisionnent sur un marché de matières premières très large. Donc, ils ont vraiment possibilité d'aller sélectionner les matières premières adaptées et de les mélanger dans des justes proportions pour s'adapter aux besoins des animaux. Et donc ça va conduire à avoir moins de rejets, moins d'azote ingéré, donc moins de rejets azotés et in fine moins d'émissions d'azote et donc moins de gaz à effet de serre et moins d'émissions d'ammoniac. Donc ceci est largement mis en œuvre depuis plusieurs années maintenant avec l'alimentation biphase qui consiste à apporter des aliments distincts au cours de la période d'engraissement du porc. Donc d'abord un aliment croissance, après un aliment finition. Et ces 2 aliments-là apportés successivement permettent de réduire les excès d'azote amenés au porc. Donc cette alimentation biphase peut être améliorée encore avec une alimentation multiphase, où là ce ne sont pas 2 aliments qui sont apportés, mais toute une succession d'aliments qui vont s'adapter encore au plus près du besoin des animaux et donc limiter les excès. Et en ce moment, il y a des travaux qui sont réalisés sur une alimentation toujours multiphase, mais spécifique à chaque porc. Donc là encore, des économies puisqu'on s'adapte aux besoins de chacun. Et donc, toutes ces bonnes pratiques permettent de nouvelles économies environnementales que vous voyez ici s'additionner aux précédentes. Dans ce choix des ingrédients alimentaires, il est également possible pour les fabricants d'aliments
de choisir des matières premières plus écologiques, donc qui ont de moindres impacts. Donc dedans, on a le pois, par exemple, qui est une matière première qui a très peu d'impact. Et puis, en intégrant ces matières premières écologiques dans l'aliment, on produit des aliments qui ont de moindres impacts, donc le porc, in fine, a moins d'impact. Et donc ça, c'est surtout efficace, cette bonne pratique est surtout efficace sur les émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez ici la réduction qu'on peut attendre avec la mise en place de cette bonne pratique. Troisième déterminant des impacts environnementaux en élevage porcin, c'est le fait que les déjections se fassent dans des bâtiments qui peuvent être en ventilation dynamique. Et donc, comme les déjections se font au niveau de bâtiments, ça veut dire que ce sont des déjections maîtrisables. Donc, on peut en gérer les émissions et on peut mettre en place toute une série de bonnes pratiques. Alors, soit un lavage d'air qui va abattre les émissions d'ammoniac qui sortent du bâtiment, soit combiner différentes bonnes pratiques comme une évacuation fréquente, donc qui va limiter les émissions d'ammoniac au bâtiment, suivie d'un stockage dans des fosses couvertes qui vont à nouveau baisser ces émissions d'ammoniac pour finir par des épandages qui vont se faire au plus près du sol et pour compléter cette réduction des émissions d'ammoniac. Donc l'ensemble de ces bonnes pratiques sont surtout efficaces et le sont de beaucoup pour la réduction des émissions d'ammoniac. Le fait que les déjections soient maîtrisables et se fassent en bâtiment permet également d'envisager de les utiliser pour capter le méthane qui va y être associé. Et donc ça donne des possibilités de méthanisation et de production d'énergie renouvelable. Donc cette bonne pratique est surtout efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais permet de les réduire de beaucoup. Dernier déterminant, c'est le fait que la majorité de nos élevages sont en système lisier. Et donc ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'en système litière, on va avoir plus d'émissions de protoxyde d'azote, qui est un gaz qui a un fort pouvoir de réchauffement global. Et on va également limiter les émissions de particules qui sont beaucoup d'actualité, et notamment relayées par l'ADEME sur des sujets de qualité de l'air. Donc au final, vous voyez qu'avec ces 4 déterminants, on a une possibilité de très bonne performance environnementale des élevages porcins et de forte réduction. Pour autant, on constate une contradiction entre ces leviers-là et puis d'autres modèles qui peuvent être attendus par la société. Donc voilà des images qui représentent des attentes d'autonomie des élevages pour la production de leurs intrants alimentaires. Donc ça pourrait limiter leur choix d'ingrédients et donc leur limiter les possibilités d'avoir des éco-aliments, par exemple, comme je vous le présentais. Des élevages sur litière sont attendus par nos consommateurs, donc c'est potentiellement plus de gaz à effet de serre et d'émissions de particules. Et puis les modèles d'élevage attendus demandent également un accès à l'extérieur pour les animaux, dans les 2 modèles ici présentés. Et puis ça, c'est aussi ne pas pouvoir gérer les émissions qui vont être associées à ces déjections. Donc il ne s'agit pas du tout de dire que ces attentes ne sont pas légitimes, puisqu'en fait elles ne se rapportent pas spécifiquement à l'environnement, elles se rapportent plutôt au bien-être. Et aujourd'hui, quand on réfléchit à des modèles optimaux qui répondent à toutes ces attentes, on voit que ces attentes ne sont pas forcément, peuvent être contradictoires. Et ça rajoute de la difficulté à l'exercice, mais pour autant il faut quand même répondre bien à la question. Donc on voit que l'environnement est donc plutôt contradictoire avec une amélioration du bien-être. Le bien-être, lui, pour autant, est très bien corrélé à la prise en compte des attentes sociétales et donc à l'acceptabilité qu'on peut attendre de ces modèles. C'est plutôt associé à des modèles différenciés, mais se pose aussi la question, en association avec cette différenciation, du marché et du consentement à payer pour ces modèles différenciés. Donc la réflexion du modèle de demain, elle est dans la recherche d'un point optimal sur tous ces aspects. Il y a également nécessité de compléter les analyses que je vous ai présentées. Donc elles étaient faites par analyse de cycle de vie et par kilo de porc. Pour autant, on sait que ces approches-là sont pertinentes sur le changement climatique ou les consommations d'énergie. On les sait beaucoup moins performantes pour évaluer les impacts sur la biodiversité et des impacts locaux comme l'eutrophisation ou la qualité des sols. Donc, charge à nous vraiment de compléter ces analyses pour apporter une vision plus globale.
Et puis, il faudra aussi réfléchir à nos systèmes en association à d'autres, puisque dans les prospectives dont je vous ai parlé, comme AFTER et TIFA, voilà, ils ne réfléchissent pas à l'élevage porcin tout seul, ils réfléchissent vraiment au système agricole. Et donc, il est important qu'on sache ce qu'on va aller prendre dans les autres systèmes et ce qu'on est en capacité d'apporter aux autres systèmes agricoles pour vraiment répondre à une alimentation durable. Et puis, charge aussi à nous d'apporter les éléments techniques qui sont utiles au cahier des charges, comme celui de Fleuret-Michon, pour être sûr qu'on a tous les déterminants d'élevage durable porcin. Merci de votre attention.